Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce vendredi matin pour un OM au café comme vous avez l'habitude en cette période de Mercato spécial. Mercato, il y a des petites infos à donner, il y a des choses qui sont tombées entre mercredi et vendredi. On rappelle le sommaire de cette émission. D'abord l'OM en question, je répondrai à vos questions dans le chat, on échange. De toute façon c'est le principe de cette émission, échanger évidemment ensemble. Et puis après il y aura la petite partie décryptage. On pourra se faire un petit décryptage d'ailleurs sur la piste Evan Ndika ensemble. Et puis la troisième partie, les appels. Donc n'hésitez pas à appeler. Marine vous affichera le petit numéro juste ici dans quelques instants. Voilà, on va passer 45 minutes, 1 heure ensemble. On est bien ensemble. C'est le vendredi avant le week-end. Voilà, on va profiter ensemble de repas pour revenir sur l'actu de l'OM. Évidemment, très heureux. Évidemment, je salue les fidèles qui sont présents, toujours les mêmes, fidèles au poste, et ça fait zizir, comme disent les jeunes, même si les jeunes ne disent plus du tout ça. Et je salue également les habitués aussi sur YouTube. Slim, d'ailleurs, qui est présent, salut à toi. Yannick Lagnac, également, ça se connecte gentiment, tout doucement, et également le chat MyFosséen, puisque vous pouvez également regarder le direct sur MyFosséen pour ceux qui sont abonnés. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie. Ti Dauphin et Sébastien Decuge qui sont présents ce matin sur le chat MyFosséen, et sinon c'est beaucoup sur Twitch. Vous êtes nombreux là à vous connecter, ça se connecte tranquillement, mais sûrement. Voilà, on va, je vous ai dit, on va faire un petit débrief là de l'actu de l'OM ensemble. Je vais commencer par les premières questions, mais très content d'être avec vous comme d'habitude en ce vendredi matin. Et n'hésitez pas là sur YouTube, le petit pouce comme d'habitude. Bien vu Sergio Gavina, bonjour à tous, le petit pouce bleu direct, car c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci, c'est gentil pour ton message, ça fait chaud au cœur. Voilà, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, ça permet de soutenir la chaîne. Vous en avez l'habitude pour ceux qui utilisent YouTube. OM Fan Club de Philippines, tiens, bonjour Slim. Eh bien écoute, Bayougan City, sous les cocotiers. Écoute, il est 17h chez toi, et ben purée, donc bientôt l'heure de l'apéro. Pour toi, nous on est 11h du matin, pour nous c'est le petit café. Donc écoute, merci de nous suivre. Tiens, vous avez le petit numéro qui s'est affiché, qui a été épinglé là sur le chat Twitch. Je vais vous le lire pour ceux qui ne l'ont pas sur YouTube. Tiens, il s'affiche ici, parfait, magnifique. Marine à la réalisation, qu'on remercie aujourd'hui, qui est en grande forme. 04 86 68 24 67. Voilà pour le petit numéro pour s'appeler dans la troisième partie. Exactement, M13, on est si bien ensemble, comme disait le CM de l'OM, en attendant le transfert de Lamela. Ouais, quelle folie. Tiens, Platine DKR qui nous dit bonjour du Sénégal. Salut à tous nos amis sénégalais qui sont nombreux, de grands supporters de l'OM d'ailleurs. Abdallah Sima, c'est vrai, dont Marine est fan de ce joueur. Ouais, ça fait plaisir d'être dans l'OM au café. Marine Lagotte, oui, elle remplace au pied levé notre ami Loïc Lachaud, qu'on salue, qui est en vacances. Bon, on a fini les petites présentations, on va pouvoir rentrer dans cette émission. Alors, je vois OM qui commence fort avec la piste Ndika. Je voulais plus en parler dans le décryptage, mais on va pouvoir en parler un petit peu. Ndika, est-ce que tu y crois? Moi, je dis qu'il faut quand même se méfier sur cette piste-là. C'est possible qu'il y ait un intérêt. J'ai pas du tout de son de cloche là-dessus. Après, il faut se méfier aussi des fois des jeux d'agents quand ça sort comme ça, quand ça vient d'Italie. Il y a aussi ça fait partie aussi parfois des négociations, de faire fuiter quelques infos comme ça. Ndika, ça reste quand même un joueur costaud qui, à mon avis, a plus d'un prétendant sur le marché des transferts. C'est vrai que l'AS Roma visiblement a des soucis un peu financiers et doit vendre. Donc à mon avis, ils ont envie de faire monter les enchères aussi pour essayer de gagner le plus possible sur ce transfert-là. Moi, j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à voir aussi l'OM
débourser aussi rapidement comme ça 25-30 millions, ça reste quand même une somme, même si je vous le dis, moi c'est un défenseur parmi les pistes qui sont sorties, vous voyez, par rapport à Medina, par rapport à Aguerd, ce serait ma priorité Ndicka, parce que là vraiment je trouve que tu te renforces, c'est vraiment une vraie plus-value de recruter ce joueur-là, mais ça me paraît quand même très onéreux pour l'OM. Je pense que sur ce mercato on fera des gros un ou deux gros coups, mais là sortir 30 millions, il y a aussi un salaire, ça on n'y pense pas beaucoup, il y a aussi un salaire à prendre en compte, qui est de 4 millions net, donc ça ferait de lui l'un des plus gros salaires du club actuellement, donc là aussi il va falloir, il faut voir, et puis à mon avis il n'arrivera pas pour avoir le même salaire aussi, donc sachant qu'il y a des clubs de première ligue qui sont plus à même de payer ces sommes-là, moi je trouve, en tout cas ce sera un magnifique coup si on arrive à le faire, mais moi je tempère un peu cette piste-là, honnêtement les gars, alors peut-être que ça va vous décevoir, mais après là pour le coup j'ai aucune info, c'est vraiment que mon avis par rapport aussi à la conjoncture actuelle, donc moi j'ai du mal à voir cette piste se réaliser, mais ce serait vraiment un super coup, parce que si on parle que du joueur et si on parle que du sportif, là je vous ai un peu présenté finalement pourquoi ça, moi je trouve que ça va pas se faire, mais sinon si on parle de sportif, c'est un super joueur, c'est un joueur qui est à l'aise dans la relance, pour le coup lui on parlait de la gestion de la profondeur, il est très bon là-dessus, c'est un défenseur puissant. Je pense que si tu arrives à avoir une charnière Balerdi-Ndicka, là vraiment tu auras progressé, et tu te seras vraiment renforcé. L'année dernière, vous voyez, je me rappelle encore des OM au café qu'on faisait l'été dernier, spécial Mercato, où quand Brassier est arrivé, je vous avais dit, moi je vois pas forcément vraiment une plus-value par rapport ou un step en tout cas par rapport à Chancel Mbemba, puisqu'on savait que Mbemba serait mis de côté. Là, pour le coup, Ndicka, c'est ce serait un vrai gros renfort sur ce mercato-là. Non, mais c'est pas forcément de joueur, c'est pas un joueur intouchable, c'est pas ce que je dis, mais je trouve que pour l'OM, mettre 30 millions sur un mercato, et sur un joueur et sur un défenseur, alors certes c'est un poste prioritaire à renforcer, peut-être qu'ils vont aller sur ce tarif-là, mais c'est quand même un coût, et je dis qu'il faut quand même se méfier, donc c'est quand même un investissement sur un joueur qui est, moi je trouve très, très bon, mais qui n'a pas non plus énormément de références au très haut niveau, donc c'est quand même un gros investissement de sortir 30 millions, en tout cas 25 ou 30 millions sur un joueur. C'est pas forcément qu'il est intouchable, parce qu'on a vu par le passé et l'été dernier qu'il n'y avait pas forcément de joueurs intouchables, notamment pour Mehdi Benatia, qui fait un travail et qui est une personne qui arrive à convaincre, et il a cette faculté-là, cette facilité aussi dans les négociations. Donc faut rien s'interdire. Mais moi je vous dis aujourd'hui, je préfère tempérer un peu la piste par rapport à tout ce que je vous ai un peu énuméré. Après, libre à vous de vous faire votre opinion aussi, mais moi je trouve que c'est aujourd'hui, il faut aussi se méfier, et je vous l'ai dit aussi, des jeux d'agents, des pistes comme ça qui sont sorties d'Italie. Des fois, il y a aussi parfois des petits jeux d'agents comme ça, donc faut quand même se méfier. Pour l'instant, ça reste une piste à l'état de rumeur, quoi. Pour moi, il n'y a rien de très concret pour l'instant. Ouais, avec Koné en échange, ça ferait moins, oui, mais je suis pas sûr que ce soit eux leur volonté. Eux justement, ils ont besoin de manne financière, donc ils ont besoin d'avoir une rentrée d'argent, d'avoir un échange de joueurs, ça va pas les intéresser. Donc la chose qui est sortie avec Koné, c'est vrai que ça peut être crédible, puisque on avait un peu devancé l'AS Roma l'année dernière pour son transfert. L'AS Roma était intéressé par Ismaël Koné. Donc on peut se dire qu'il y a quelque part une certaine crédibilité dans cette rumeur-là, mais eux, ça va pas les intéresser d'avoir moins d'argent et d'avoir un Ismaël Koné, surtout au vu de ce qu'il a montré Koné ces derniers temps. Donc
Moi, je suis pas, pour l'instant, franchement, je suis très emballé par la piste Ndika. Je serais vraiment très heureux si ça se fait. Mais je préfère tempérer un peu cette piste-là. Mais tout comme pour Medina, hein. Medina, moi mettre 25 millions sur Medina, pour moi ça les vaut pas. Après c'est pas mon argent, donc et comme on dit souvent, on n'est pas comptable. Mais là, puisqu'on parle beaucoup d'argent et de budget, je trouve que mettre 25 ou 20 millions sur Medina, c'est hors de prix. Mais je pense que oui, Charlie Goyard, tu penses que Medina, ça va se faire, Slim. Moi, je trouve que, et comme tu le dis dans la suite de ton message, Lens a l'air de demander beaucoup d'argent, trop pour le moment. Moi, je trouve que oui, Lens demande beaucoup, beaucoup trop d'argent, et je pense que l'OM n'a pas envie non plus de miser autant sur un joueur comme ça. Je trouve que, voilà, 15 millions, ce serait déjà pas mal pour Medina. Moi, la piste, elle peut être intéressante. C'est vrai qu'on parle aussi de la volonté des joueurs de venir. Lui a envie de venir à l'OM. La direction et De Zerbi ont validé la piste, donc quelque part ça c'est déjà un bon point. Moi après sur le joueur, c'est pas le défenseur qui va me rassurer le plus. Tu vois, Ndika, je sais ce qu'on a et je sais ce qu'il vaut. Medina, je vous dirais plus, j'attends de voir avant vraiment de me prononcer, parce que je suis pas oui, c'est un joueur qui a de la grinta, oui, c'est un joueur qui a un peu le tempérament et la mentalité OM, mais comme ça, brûle pour point, moi de ce que j'ai vu de lui défensivement, ça m'a pas toujours non plus rassuré, mais bon, après ça reste une piste quand même malgré tout intéressante. Tiens, je vais prendre un message qui va un peu à l'encontre de ce que je dis. Tac. Ah, je l'ai perdu, le message. Il disait, Slim, tu es un peu trop négatif. Je l'ai perdu. Les pecs de Vansta. Slim, je pense que tu es trop négatif, c'est ce qu'on pensait avec Rabiot ou Greenwood. Après, oui, mais c'était mais c'est vrai qu'on a mis le prix sur Mason Greenwood. Mais c'est pour ça que je te dis, peut-être que l'OM va aller sur ce tarif-là, mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est quand même prendre un risque sur le marché de faire un achat comme ça aussi onéreux. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que sur les cas Rabiot-Greenwood, c'est des cas complètement différents. Rabiot, il arrive libre, donc il n'y a pas d'indemnité de transfert. Greenwood, c'est aussi par rapport à ses affaires extrasportives que tu as pu le faire. Sinon, c'était un joueur hors de portée. On va me parler de Højbjerg, mais Højbjerg, c'était un joueur qui était plus du tout titulaire et qui était remplaçant à Tottenham, donc c'était un joueur à relancer. Là, Ndika, on parle d'un joueur en pleine possession de ses moyens, qui était annoncé et qui a été proposé au Real Madrid dernièrement. En fin juin, là, dernier, il y a, je crois le 23 juin, il y avait une rumeur qui sortait comme quoi Newcastle et Arsenal étaient intéressés par Ndika. Donc c'est pas du tout la même histoire que Greenwood, que Rabiot, que nos transferts de l'année dernière. C'est pas parce que tu as fait ces joueurs-là, il faut aussi voir comment tu les as fait. Et l'idée, c'est pas d'être négatif ou j'essaye d'être rationnel aussi. Oui, mais la Roma, ils ont besoin de vendre. Oui, mais est-ce que toi, tu es capable de mettre 25 et 30 millions comme ça sur un joueur et en plus avec un salaire important? C'est là où je mets le petit bémol. Mais après, peut-être qu'ils vont me surprendre et ce serait moi une très belle surprise. Et on en reparlera, mais pour l'instant, je préfère quand même tempérer cette piste-là. Beaucoup de pistes cette année et c'est pas fini, Manji. Oui, bah après, c'est toujours pareil. Quand il s'agit de l'OM, mais j'ai l'impression, enfin, on découvre pas les mercatos de l'OM, hein, les gars. Je trouve que à chaque mercato, il y a beaucoup de pistes qui sortent. Donc c'est habituel, c'est plutôt habituel. Ouais, David Driz, Luis Felipe arrive blessé, repart sans avoir joué. Ouais,
c'est quand même triste, hein, cette histoire pour lui, parce qu'il n'a pas du tout convaincu. Mais après, tant mieux que ça se finisse comme ça. Mais c'est vrai que ça, c'est un bel échec, hein. C'était une opportunité de marché l'hiver dernier. On a tenté le coup. On savait que ça serait compliqué avec son physique qui était très capricieux. Et voilà. Mais en tout cas. Je trouve que voilà, faut pas s'enflammer. Le mercato a débuté il y a 2 semaines. Je pense que voilà, il faut être aussi patient. Moi, comme on le disait l'autre jour avec Seb, j'ai pas de doute sur le fait que la direction sont en capacité, en mesure de mettre, de ramener quand même des joueurs qui vont nous faire passer un step. Tiens, il y a Marine qui me dit qu'il est déjà 15 pour la première partie. On va passer à la première coupure pub pour ceux qui sont pas abonnés sur Twitch et on se retrouve juste après. Alors, en attendant, je vais essayer de prendre des messages des abonnés pour que ceux qui ne sont pas abonnés ne perdent rien. Il se dit que la Roma a besoin de liquidité avant son passage. Tu penses que ça pourrait accélérer l'opération handicap? Je l'ai dit un petit peu. J'ai dit un petit peu Charlie Goyard sur ça. Moi, oui, la Roma a besoin de liquidité, mais est-ce que l'OM va être en mesure aussi de le faire? Est-ce que le joueur aussi a vraiment envie de venir à l'OM? Tu vois, si tu as d'autres clubs sur toi, Arsenal, peut-être que ça te fait plus rêver que d'aller à Marseille. Donc, ça veut pas. C'est pas parce que la Roma a besoin d'argent, ça c'est une réalité en Italie, mais c'est pas pour autant que ça veut dire que c'est en bonne voie pour l'Olympique de Marseille. Ouais, non, mais tu peux en trouver, Mandji, je pense à 10 millions, mais même à plus. Je pense que l'OM sera capable de mettre un peu plus sur ce mercato-là, mais après, il faudra être aussi patient, je pense. Ouais, tout à fait, Stéphane, ça c'est vrai. Mais enfin, on se débarrasse rapidement des boulets. C'est vrai que là, on a cette faculté-là de pas laisser traîner les choses. C'est pareil. Je pense que on pourra faire un petit peu on pourra continuer cette discussion dans le décryptage, puisqu'on a beaucoup parlé de Ndika dans le premier. Je comptais faire un décryptage sur Ndika. Bon, on peut d'ailleurs inverser. Après, ça c'est pas très grave. De toute façon, on est là pour échanger. C'est ça le principe de cette émission. Mais oui, c'est vrai qu'on a cette faculté-là de se débarrasser, de pas traîner et de pas être perdant dans les deals, donc c'est plutôt positif. Tiens, je vais continuer à essayer de prendre tac. Attention de ne pas perdre le fil. N'hésite pas, Marine, à me dire quand la pub était. Parfait, c'est parfait. On est raccro. On va pouvoir passer à la deuxième partie de cette émission, c'est le décryptage.